Salut Stéphane, tu vas bien? Je vais très bien, Benoît. Et toi, ça va? Impeccable, Ouais. nickel. Alors, petit retour d'expérience, petit témoignage qu'on va faire. La première question, elle est toute simple. Je te demande juste de te présenter pour savoir un petit peu les gens qui te connaissent pas forcément, mais pour savoir un petit peu c'est quoi ton métier et en bref, te présenter. Écoute, donc, ouais, 49 ans. On va dire mon métier, écoute, je travaille dans la finance et voilà, je suis directeur comptable, donc j'exerce ce métier-là depuis une vingtaine d'années. Donc un métier très prenant, assez stressant, compte tenu du contexte économique compliqué en France depuis plusieurs années. Et comme tu le sais, très 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 sédentaire. Voilà, la chaise est mon meilleur ami depuis 20 ans. Pour la présentation. Et donc, et sportif depuis tout petit, j'ai fait du sport toute ma vie. Ok. Euh, mais forcément, la bascule dans le monde professionnel a fait que la bascule entre le temps qu'on s'accorde à soi-même et le temps qu'on accorde au travail, c'est fortement déséquilibré pour pencher beaucoup vers le travail. Et le sportif accompli et très en forme et fit que j'étais plus jeune, c'est de plus en plus arrondi avec le temps. Ouais. Je pense que ce qui est le cas pour beaucoup de personnes et au vu du monde actuel, c'est ce qui est en train d'être aggravé petit à petit. Euh, Ton parcours me paraît logique au vu des personnes que j'ai déjà vues et c'est cohérent. Ok. Super pour la présentation. Deuxième petite question, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu les problématiques, les douleurs que tu avais avant de venir nous rejoindre, nous, une Vivo Coaching? Qu'est-ce que tu avais auparavant? Alors, je vais commencer par les problématiques, dans l'autre ordre. Problématiques. Alors j'ai parlé d'arrondi. Donc, tant que j'étais dans la zone arrondie, ça allait encore. Donc, on va dire l'arrondi va correspondre à une prise de 10 kilos. Et par contre, l'arrondi, c'est qu'on s'est transformé en prise de poids très forte, qui, en plus des 10 de l'arrondi, j'ai eu la bonne idée de faire plus de 25 kilos. Merci le Covid, merci Ouais, les crises arranger les choses. économiques. Bon, ça n'a pas arrangé les choses. Après, je suis seul responsable de ce que je bois, de ce que je mange, n'est-ce pas? Tout à Mais fait. voilà, donc la problématique première, c'est forte prise de poids en très peu de temps. Ça m'a généré de l'hypertension en cascade, du diabète de type 2, une prise de sang vraiment pas bonne, Ouais. une alerte très Mhm. forte au niveau sur le plan médical, euh, un sommeil pas bon, euh, de la fatigue. Je me suis mis à faire de l'apnée du sommeil. Bon, et je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal, je pense. Donc, on va dire que je suis passé de quelqu'un en forme, qui fait du sport régulièrement et qui fait des semi-marathons en très peu de temps à quelqu'un qui ne bouge plus et qui accumule tous les problématiques que j'ai citées juste avant. Exact. Bon, sur ce que tu as cité, ok, on a vu qu'en très peu de temps, la bascule, elle est grande, elle peut se faire en très très peu de temps. Mais là où tu as mis un point qui, moi, m'intéresse, c'est sur la position assise, le fait que tu travailles depuis plus de 20 ans en position assise. Bon, bien qu'on ait couru des marathons auparavant, mais en fait, sur tout ce que tu m'as cité, diabète de type 2, les problématiques, l'hypertension artérielle, c'est tous des conséquences de la position assise et des effets néfastes. Donc en fait, ça arrive. Il y a plein de personnes qui vont regarder ça et qui vont s'y retrouver. Donc ça, c'est on ne peut plus que logique. Euh, ok, pour ça, est-ce que tu pourrais me dire l'élément ou les éléments déclencheurs qui ont fait que tu t'es dit, bah, je peux pas rester dans cette situation-là, va falloir que je trouve impérativement une solution. Alors, la prise de conscience, on va dire que voilà, la prise de sang en tant que telle était quand même quelque chose de factuel. Je l'ai Ah, bien repoussé sûr. pendant longtemps. J'ai eu l'ordonnance très longtemps dans mon portefeuille. Je savais que ça allait pas être bon, donc j'y allais pas. Donc ça, bah, tu connais, je suis quelqu'un de très pragmatique et de factuel. Et la prise de sang a factualisé tout ça de manière chiffrée et Mhm. irréfutable. Euh, et surtout, j'étais très très mal dans mes pompes, hein. Je m'endormais le week-end dans la télé. Rappelle-toi, je me suis endormi au volant
il y a 2 ans et C'est je me vrai. suis pris un choc en voiture. Voilà, donc il y a eu, en dehors de la prise de poids et tout ça, ça a Des eu des alertes. conséquences, Ouais. des alertes très fortes, et sur le plan santé, et sur le plan accidentogène, qui aurait pu avoir des conséquences très importantes dans ma vie. Et ça, à un moment, ça a été le niveau d'alerte qui m'a, qui m'a incité à me mettre en mouvement. Et c'est quand même mon médecin généraliste qui, à un moment donné, m'a dit, voilà, est-ce que tu peux pas te faire accompagner? Parce que je sentais que j'avais la prise de conscience, il fallait que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas comment réenclencher Ouais. la, la machine de manière positive. Aussi bien la spirale négative, elle s'est mise en route tout seul, hyper facilement. Réenclencher la roue dans l'autre sens, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas et donc je me suis dit, euh, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, pour m'aider à trouver comment réenclencher la roue de manière positive. Et surtout, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous fixe avec quelqu'un pour m'éviter de trouver des excuses pour ne pas faire du sport. Et puis, comme tu le sais, ben, quand il fait bon, il fait beau, c'est plus sympa de prendre l'apéro avec des potes que Eh oui. d'aller se faire torturer 1 heure à soulever des haltères. Donc voilà, j'ai pris conscience de mes problèmes et surtout pris conscience que je ne m'en sortirai pas seul. Exactement. Et j'aime beaucoup quand tu parlais de roue, un peu de spirale positive et négative, parce que moi, je l'imagine. On avait déjà fait un petit témoignage sur la préparation physique et j'avais dit à peu près la même chose. La roue, pour moi, on a ce qu'on appelle le cercle vicieux de la sédentarité. Et tu dis, il est arrivé tout seul. C'est normal, c'est naturel. En fait, le cerveau, il agit par économie de mouvement. Au moins j'en fais, au mieux je me porte. Et c'est pour ça qu'au plus je vais être assis sur une chaise, au plus je vais avoir envie de m'asseoir. C'est normal, c'est lié au cerveau. Et des fois, réenclencher ce qu'on appelle le cercle vertueux du mouvement, bah, c'est simple à dire. Moi, je te le dis parce que bah, c'est mon métier, je suis dedans. Mais à faire quand tu bouges pas pendant très longtemps, c'est très difficile pour certaines personnes. C'est pour ça que il y a, oui, effectivement, des individus qui ont besoin de se faire accompagner pour réenclencher la roue afin de retrouver ce qu'on appelle l'essence humaine, le mouvement. C'est simple que ça. Exact. Ok, donc nous on a fait un. T'étais le. Pour les personnes qui ne savent pas, tu étais la première personne quand nous on a été diplômés qu'on a accompagné. Donc en fait, tu as démarré au début d'Invivio Coaching. Maintenant, on a bien avancé depuis. Est-ce que en un an, sachant qu'on n'a rien fait quasiment de la nutrition, c'est des choses qu'on va aborder, parce que nous, on était vraiment axé sur le mouvement et la sédentarité. En un an, est-ce que tu pourrais me dire les résultats, le travail qu'on a accompli et qu'est-ce que ça a changé sur toi, physiquement et mentalement aussi, puisque les deux sont liés. Alors, si j'essaie de remettre les choses dans l'ordre. Tout d'abord, ce qui s'est passé, euh, c'est tout bête, mais ça m'a remplacé, on va dire, des apéritifs et des choses très caloriques par une activité sportive. Ouais, Donc, assez vite, du coup, euh, on remplace de la consommation de calories par de la dépense de calories. Donc, très vite, on commence à inverser attends. la tendance. Euh, Par contre, ce que j'ai vite pris conscience, je savais que j'avais besoin d'aide, mais je t'avoue que au début, je pensais pas que c'était à ce point-là. On en a déjà parlé, hein, c'est-à-dire que si tu n'avais pas été là, si j'avais dû m'inscrire tout seul dans une salle, si j'avais dû aller courir tout seul, j'aurais abandonné. Le nombre de fois où pendant la Pareil. séance, au bout de deux circuits sur les 4 ou 5, que je te disais, si j'avais dû faire les deux chez moi, au bout du deuxième, j'arrêtais. Parce que voilà, on se sent, on sait qu'on n'est pas en forme, mais au On a peur, début, ouais, on a peur d'aller dans le fond du fond et de se dire, bon, je vais jamais y arriver. On a peur de ce côté-là. C'est ouais, normal. ouais. Et au début, voilà, on sait qu'on n'est pas en forme, mais quand on commence, on se rend compte à quel point on n'est vraiment pas en forme. Et donc, il faut s'accrocher. Et par contre, au départ, voilà, ça m'a remis un peu le corps en route. Voilà, tu disais, on a réactivé beaucoup de choses, on a réactivé les tendons, les articulations. Et voilà, la première étape, ça a été de pointer du doigt et confirmer
on va dire les ressentis, c'est-à-dire que le corps, il était plus en forme du tout et il était Rouillé, ouais, rouillé. ouais. Et c'était pas qu'un ressenti, hein. Factuellement, on le sentait dans les gestes que tu faisais faire. Et ben, des gestes basiques de fonctionnement des bras, des jambes, étaient compliqués, sans même aller soulever 100 kilos au départ. Donc, ça a été les premières choses. Après, ce qui est bien, c'est que les premiers kilos s'effacent. Donc ça, c'est positif aussi. Euh, ça m'a, ça m'a remis, on va dire, l'état d'esprit, voilà, positif. C'est-à-dire qu'il y a la phase agréable, c'est la phase où tu reprends le contrôle des événements, tu reprends le contrôle de ton corps. euh, et puis, entre guillemets, tu retrouves de l'énergie, pas seulement pour faire du sport, mais j'ai retrouvé de l'énergie pour ma vie au quotidien. Euh, C'est-à-dire que tu parlais de sédentarité, mais aller au jardin, tondre la pelouse, ramasser les mauvaises herbes, se déplacer, faire ci, rien que les mouvements de la vie de tous les jours n'étaient plus là non plus et étaient remplacés par le canapé et la télé, en fait. Et ce qui a accentué le sujet. Et du coup, cette remise en route m'a remis en route aussi dans ma vie au quotidien. Euh, les escaliers au lieu de l'ascenseur au travail, qui redeviennent. Alors, ce qui est dur au début, hein, je te l'ai dit, c'est que quand tu Et prends conscience que tu n'es même plus capable de monter de 3 étages par les escaliers et que tu prends l'ascenseur, et cette phase où quand tu arrives devant les deux, où tu te dis, je prends lequel? Euh, donc, cette phase de conscience. Et après, assez vite, tu prends les escaliers sans t'en rendre compte parce que ça redevient naturel. Euh, donc, ça a été les premières phases. La deuxième phase qui après arrive, et j'ai envie de dire la plus agréable, c'est celle où tu commences à rentrer dans la zone où, où tu te ressens à nouveau sportif, un peu en forme. Tu sens que tu peux faire des exercices à nouveau avec ton cardio qui, qui est à peu près potable, où tu commences à soulever du poids, où tu te ressens puissant. Et cette phase-là, elle est hyper agréable parce qu'elle fait du bien sur le plan mental, en fait. Euh, Tu te ressens fort, tu te ressens capable de faire des activités. Et celle-là, sur le plan mental, sur le plan du bien-être et de la confiance en soi, euh, elle a été importante aussi. Et elle a tu été sens, agréable. tu sens que tu es capable d'eux. Alors qu'au tout début, tu sens que tu subis un petit peu l'entraînement ou les séances. Parce que oui, ton corps n'est plus attribué, on va dire, aux compétences du mouvement. Alors que quand on est fonctionnel, quand on a retrouvé un petit peu les bons patterns de mouvement, les muscles, bah, quand on arrive à soulever du poids, même si c'est difficile, c'est quand même agréable d'avoir ce sentiment-là. En effet. Euh, Après, les autres bienfaits, c'est que il y avait les séances de sport, certes, importantes, mais il y avait toujours ce lien avec la vie quotidienne. C'est-à-dire euh, toujours à faire attention à la sédentarité. Et l'autre chose qui est venue, c'est, alors je vais essayer de trouver les mots, c'est cette à nouveau de reprendre conscience de son corps, et, Conscience et corporelle, enfin, souvent. ouais, et qu'à un moment, j'ai atteint cette étape où être assis trop longtemps devenait désagréable. Euh, et ça, ça a fait partie aussi, parce que c'est tout un sujet, parce il y a le moment où tu fais du sport, mais il y a le reste le reste de la journée où il faut aussi être un minimum actif. Et on a beau le savoir, on a beau se le dire, on l'entend partout, à la radio, à la télé, 30 minutes par jour. Et ben, quand on est embarqué dans nos journées, dans- dans nos travaux à faire, dans nos résultats à obtenir, dans les délais, et ben, on s'oublie souvent quand même. Et donc, à un moment, ben, il y a aussi cette phase qu'il faut passer, c'est que, bon, me mettre en route pour venir faire les séances, ça allait, mais avant, après la séance, bah, c'était pas top non plus parce que assis tout le temps et pas capable entre guillemets de me mettre en action ou d'être actif sans ton intervention. Voilà. Et donc cette phase est arrivée où le réflexe de se mettre debout à nouveau,
est venu. Donc, c'est des moments où, pour témoigner au bureau, beaucoup de gens me regardaient bizarrement parce que je tournais dans mon bureau comme un poisson rouge dans son bocal. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est rien, du coup, je leur expliquais parce que, bon, en leur expliquant, ça permet d'avoir des échanges sur le sujet. J'avais l'air un peu moins bête. Mm. Mais il y a eu cette phase où je le faisais en me forçant à le faire, c'est en me disant, ah oui, c'est vrai, le coach a dit, il fallait que je me mette, il fallait que je bouge. Et après, il y a eu la phase où eh ben, je le faisais sans m'en rendre compte, en fait, c'est-à-dire Ouais, c'est ça, ouais. systématiquement. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, si on m'appelle, que j'ai un appel téléphonique, ouf, je me mets debout instantanément. Et là, tu vois, j'aurais dû mettre mon PC en l'air, là, et me mettre debout pour faire ça. Ouais, être assis, tu vois. J'y pense en le disant. Mais ça a été important parce que eh ben, ça change beaucoup parce qu'on se reprend conscience que la position assise n'est pas agréable, en fait. Si je suis trop longtemps assis maintenant, je sens les douleurs dans le dos, puisque voilà, j'en ai pas parlé, mais j'ai des douleurs dans le dos, bon, c'est plus pour témoignage. Et j'ai une hernie discale maintenant, voilà, ça en rajoute. Et maintenant, je sais que si je suis assis trop longtemps, si je marche pas, si je C'est vrai. bouge pas, j'ai mal au dos. Euh, Si je suis debout, si je suis en mouvement, je n'ai pas mal au dos. Et le mal de dos m'empêche aucunement de faire du sport. On l'a vu tous les deux. Sur la fin, j'ai soulevé des barres plutôt sympas dans certains exercices. J'étais aucunement gêné par l'hernie discale. Par contre, si je suis trop longtemps dans le canapé, l'hernie discale me rappelle à l'ordre instantanément. Donc ça a été une étape importante aussi, et je le fais tout le temps. Encore là, après notre entretien, j'ai une réunion. Je sais que je vais mettre mon PC sur le plan de travail de la cuisine et que je vais la faire debout. Et ça reste, et ça restera toujours, je pense. Et c'est presque le plus important dans tout ce qu'on a fait. Et les exercices ont créé la perte de poids, m'ont permis de me remettre en forme. C'est vital. Mais surtout, c'est les bonnes habitudes que tu m'as remis en place. Euh, Voilà, ce midi, on est allé chercher à manger avec les filles. Et ben, on est allé les pieds dans la neige en marchant, ce qu'on n'aurait pas fait il n'y a pas si longtemps. Mais ouais. Voilà. La vie est simple, hein, comme quoi. Mais ouais, c'est très, très bien ce que tu dis parce que on n'en a pas forcément trop parlé, mais au niveau des routines aussi, c'est des choses qu'on met un petit peu en place, des petits mouvements, des petits circuits. Mais en fait, tout le mouvement qu'on va mettre au quotidien va nous permettre, c'est une phrase que j'adore dire, donc il y avait conscience corporelle, c'est une de mes phrases préférées. Maintenant, tu la comprends bien, mais il y a une deuxième phrase aussi qui est hyper importante, c'est avoir une belle espérance de vie en bonne santé le plus longtemps possible. Et au plus on avance dans le temps, au plus toi tu connais, moi je connais des personnes qui ont 50, 60, 70 et qui vieillissent très mal. Et si jamais on a beau faire autant de sport, on a beau faire des séances de sport hyper intenses, tout ce qu'on veut, mais qu'on reste derrière 8, 9 heures en position assise, on est quand même sédentaire. On s'expose au diabète, on s'expose à l'hypertension artérielle, toutes les problématiques qui sont liées à la position assise. Donc, OK. Et en termes de résultats, donc moi j'avais été voir il n'y a pas si longtemps que ça, en termes de pli cutané et mensuration, on était genre à 8, -8, -9 un peu partout, donc c'était très très bons résultats. Et en termes de poids et niveau muscle gagné, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur ça? Bah écoute, la synthèse, elle est que au global, alors je vais me permettre du coup par rapport à ta question d'introduire un sujet qui était que, en effet, je l'ai pas dit, qui était que pour moi, j'aurais pu perdre du poids plus vite, du poids au niveau global. Mais j'ai assez vite compris en te faisant ta connaissance que tout l'enjeu, c'était de perdre la graisse et pas les muscles. Et tu viens de parler qu'avec l'âge, c'est important de bien vieillir et il est important d'avoir une bonne masse musculaire en vieillissant aussi. Donc ça, c'était l'enjeu, c'était de perdre que le gras et pas perdre la masse musculaire. Donc au global, j'ai fait -15 sur la balance, mais le rapport, il a fait -20 gras et quasi +5 en masse musculaire, même si notre objectif, c'était pas de me transformer en bodybuilder, hein, c'était pas le but. Mais de fait, j'ai perdu la silhouette a fondu fortement, mais surtout, elle a aussi changé dans sa conception, c'est-à-dire que j'ai pas juste, je suis pas devenu une brindille, c'est-à-dire que
je suis plus fin, mais plus musclé, plus étoffé. Donc le rendu est aussi agréable. Et je disais tout à l'heure, dans les effets positifs, c'est malheureux à dire, mais le regard de l'autre, hein, il Mais dans une s'entend dire société de paraître, donc oui, hein. t'as fondu, ah, dis donc, t'es mieux comme ça, et ainsi de suite. C'est aussi agréable à entendre, faut se le dire. Ouais. On est d'accord. Donc, ça fait aussi du bien pour la confiance en soi. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est pas fini, hein, parce que, tu le sais, j'en ai encore, je pense, toujours 10 de trop. Après, j'y vais mollo, je me calme aussi, parce que j'ai quasi 50 ans, hein, donc je me dis, je suis revenu dans la zone où si je me regarde dans la glace, si je me regarde dans mon ressenti, dans ce que je suis capable de faire sur le plan sportif ou en vacances à la montagne, je suis revenu dans la zone où je me dis, bon, à 50 ans, je m'en sors pas trop mal. Ok. Et ça me suffit au final, tu vois ce que je veux dire. Ah ben voilà, impeccable. En sachant que je mets un petit point là-dessus parce que, ouais, comme tu l'avais dit, tu aurais pu perdre plus rapidement parce que au tout début, la nutrition, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas touché. On était vraiment spécialisé sur la sédentarité et les séances. Donc, si on avait ajouté à la nutrition, chose qu'on commence à mettre en place nous maintenant dans la méthode, on aurait gagné, on aurait rapidement gagné un petit peu plus. Mais voilà, c'était à Et titre d'information. je me sentais pas d'attaquer les deux en même temps. Voilà, Euh, chaque personne a En son. effet, les résultats dont je viens de parler avant, c'est en continuant à vivre normalement le week-end et avec mes amis. Je me suis pas privé aucunement. Alors, j'ai arrêté de faire le cochon tous les jours et j'ai fait du sport. Mais par contre, je me suis pas du tout privé dans ma vie de tous les jours. Voilà, en effet, j'aurais pu encore accélérer. Mais on est un an plus tard et j'en suis toujours convaincu. Si j'avais rajouté ça en plus, j'aurais abandonné, j'en suis sûr. Voilà. Tu vois. Donc, oui, il y a des processus selon les personnes, chaque chose en son temps. Ok, impeccable. Dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite à travailler, qui regarde cette vidéo-là et qui hésite à travailler avec un. Nous, on est spécialisé dans la position assise sédentarité. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment quelque chose de novateur en France, en Europe même. Et quelqu'un qui hésiterait en regardant ce témoignage, en se posant les mêmes questions avant même qu'on ait notre premier appel et qui se dit bah, peut-être que ça m'intéresserait. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour moi? Moi réfléchir. Vas-y, vas-y. C'est pas simple de se mettre à la place des autres, hein. Euh, j'ai envie de dire, un des- le premier avantage, c'est qu'on est seul. Et alors, je veux dire seul pendant la séance. C'est-à-dire que pendant la phase où on démarre, on n'est pas en forme, surcharge, conséquente, il n'y a pas le regard de l'autre. Il n'y a pas la compétition. Et, et l'avantage de travailler en mode coaching individuel, c'est que c'est arrivé plein de fois, hein. Il y a des jours où on est en forme, des jours où on est moins en forme. Et ben la séance, elle s'adapte. Et moi, j'ai pratiqué un an avec toi, 2 fois par semaine. Euh, les 6 derniers mois, on n'a pas fait semblant, hein. On a bien tapé dedans certaines séances. Zéro blessure, zéro douleur, à part les courbatures. Ça, c'est normal. Ça, Mais ça va jamais, blessure, ouais, tu viens de le dire. jamais j'ai eu de douleur parce que on travaille en sécurité, c'est-à-dire que on apprend à faire les gestes, les bons gestes, pas se faire mal une fois qu'on monte en charge. Les fois où on n'est pas en forme, ben, on adapte un peu l'exercice. On travaille, le cardio il tourne, mais on se fait pas mal et on s'écarte pas. Et oui, et donc, j'ai envie de dire, c'est le gros avantage pour la remise en route. Voilà. Si on est en pleine forme, musclé, machin, bon, bah, on peut aller dans la salle tout seul, devant tout le monde, il n'y a pas de problème. Et je le dis d'autant plus que, je te l'ai dit, hein, voilà, maintenant je redémarre une vie de sportif autonome. Je suis inscrit dans un club de sport, j'ai refait des séances comme avec toi. On est 45 hein, sur les séances. Donc à 45, tu as déjà intérêt à être plutôt bien en forme, à être à peu près sur des gestes qu'il faut faire parce que tu es seul.
et t'as pas le temps de poser de questions. Et tu comprends pas pourquoi tu fais les exercices. Donc, l'autre avantage, hein, pour ceux qui pourraient regarder ce témoignage et qui pourraient être comme moi, je te l'avais dit, moi, pour avancer, j'ai besoin de comprendre ce que je fais. Si tu me dis soulève une barre, pour la soulever, ça va pas le faire. J'ai besoin de savoir pourquoi je fais ça, ce que ça m'apporte et en quoi ça va m'aider à atteindre mon but qui était la perte de poids. Et donc, on a le temps du coup de discuter de chaque exercice, à quoi il sert, en quoi ça va apporter, ça va permettre d'atteindre le but et du coup, ça aide à la soulever puisque on comprend pourquoi on s'embête à soulever 10 fois 100 kilos alors que, intrinsèquement parlant, on pourrait se demander ce qu'on fait là sur le moment, tu vois. Donc, moi, en tant que cartésien et en tant que financier, bah ça m'a beaucoup aidé à atteindre mon but puisque je comprenais pourquoi je faisais ce que tu me demandais de faire. Parce que des fois, bon, c'est pas toujours facile, c'était dur, mais je savais quel était le but. Donc, c'est un du gros avantages aussi de ça. C'est vraiment, c'est ça, c'est le côté seul, l'adaptation, personnalisation. Voilà, tu le dis toi-même. Euh, moi, combien de fois on s'est rendu compte que des fois, ben, j'arrivais à mieux travailler sur des séries plus courtes, sur des charges lourdes, et que j'aimais moins travailler sur des séries plus longues, sur des charges moins lourdes. Et hop, on adaptait comme ça l'exercice, ce qui se fait pas dans les clubs de sport généralistes. Euh, donc moi, vraiment, je te l'ai dit, si j'avais dû redémarrer il y a un an en m'inscrivant dans un club de sport où j'arrive, où il y a 45 personnes, dont les 40 pètent le feu et sont en forme, euh, et sont, quand j'arrive, sont déjà sur les bancs de muscu, et quand je repars, sont remettre dessus, je serais retourné dans ma cahute, hiberné, quoi, c'est sûr et certain. Voilà. Le deuxième avantage, c'est qu'au début, je te l'ai dit, hein, il y a plein de fois où je serais pas forcément venu si tu m'avais pas relancé par message. Voilà. L'avantage, c'est que dans la phase de démarrage où c'est pas toujours facile, le fait que tu pousses, tu dis, tu t'envoies SMS avant en disant, allez, dans 30 minutes, on a la séance, j'espère que tu es en forme. Bah, y a pas, ça joue beaucoup. Sur la fin, il y avait plus besoin, je venais avec plaisir. Au début, on y va, on se fait mal. Et si tu n'avais pas été là, il y a plein de fois, j'aurais zappé la séance, voilà. Faut se le dire. Il pas de secret. Exact. Pour corroborer un peu ton propos, l'avantage de l'individualisation, il existe aussi, parce que toi, tu parlais en one-to-one, en présentiel, mais il existe aussi en digital, parce que sur chaque séance qu'on fait, notamment, tu as fait la préparation physique, les 17 séances, à chaque fois, on explique un petit peu pourquoi il faut le faire, on a les retours de séance, donc tout est individualisé le maximum sur les personnes qui sont sédentaires, et ça, de toute façon, tu l'as bien vu que c'était spécialisé sur les gens qui étaient en position assise. Donc, ok, impeccable. Bah, c'est tout bon pour moi. Un grand merci pour ton témoignage. Je pense que ça parlera à plus d'un, parce que beaucoup de personnes sont dans cette situation en position assise, ont les méfaits depuis tant d'années, et ils se disent, bah, pourquoi pas essayer de trouver quelqu'un, un coach qui pourrait m'aider à gravir un petit peu les étapes pour retrouver un confort corporel et une perte de poids. Donc, je pense que ça pourra bien les aiguiller et bien les aider. Un grand merci. Là, de rien, Benoît. Tu le mérites. Salut.